Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve à nouveau sur ma chaîne La Classe Moyenne et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo friperie au poids et j'ai trois poches et demie à vous présenter parce que ça regroupe à peu près 2 voyages à ma friperie au poids que je ne vous avais toujours pas présenté. Donc, ma tenue du jour, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma DA Victoire, donc ma dernière vidéo sur encore une fois des chapeaux, vous avez déjà vu cette tenue parce que là c'est une journée off et j'ai le temps de faire des vidéos donc j'enchaîne. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette tenue, il s'agit d'une veste Yves Saint Laurent des années 80. En fait, j'avais acheté le tailleur sur Label Emmaüs, je vous mettrai ça quelque part. La jupe est d'une taille 42, mais années 80 de l'époque. Je ne rentre pas dedans. Mais la veste me va parce que c'est une veste oversize. Et donc j'ai une petite robe de Chine. Parce que en fait, c'est une robe qu'avait commandé ma soeur et ma soeur commande, une de mes soeurs commande souvent sur des sites en ligne, donc c'est forcément une robe qui a été fabriquée en Chine. C'est une robe simple, une robe t-shirt, mais comme je voulais vous tourner une vidéo pour cette chaîne, une vidéo spéciale blazer, je voulais porter quelque chose de noir pour vous montrer ma collection de blazers, vidéo que je tournerai ensuite. Donc en tout, sur mes 2 chaînes, il y aura 3 vidéos où j'aurai quasiment la même tenue, c'est normal. Et à côté de moi, pour finir ma tenue, j'ai porté aujourd'hui, parce que oui, aujourd'hui, je suis sortie, donc mon bébé Lock Me de chez Louis Vuitton que j'avais trouvé à Emmaüs, pareil je vous renverrai quelque part à la vidéo où j'ai fait son unboxing. Donc sac trouvé sur Emmaüs que j'ai fait authentifier et qui a été authentifié comme vrai. Donc voilà mes petits loulous, j'ai fait une intro très rapide. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai donc 2 chaînes YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, ici vous êtes sur La Classe Moyenne. Mon autre chaîne porte mon nom, c'est ma DA Victoire, parce qu'en fait je collectionne objets et vêtements et accessoires des années 1900 aux années 1990 et c'est pour ça que j'ai 2 chaînes. Ma DA Victoire est vraiment dédiée à ceux qui me suivent et qui sont fans que de l'ancien, donc de 1900 jusqu'à peu près aux années 60-70 et pour le reste c'est sur cette chaîne. Donc des tenues mode un peu plus récentes et un peu de designer. J'aime pas dire le mot luxe parce que c'est pas vraiment... c'est plus ou moins du luxe, bref, vous m'aurez compris, des trucs que j'aime, voilà. En gros, je collectionne énormément, d'où le fait que sur Media Victoire, on enchaîne les vidéos sur les chapeaux. Est-ce qu'on s'arrêtera un jour? Non, parce que justement, pour cette vidéo, je vais commencer par les accessoires que j'ai trouvés à ma friperie au poids, et on va commencer par un chapeau. Donc accrochez-vous bien, prenez une boisson, là je tourne au café, ça doit être pour ça que j'ai l'air super excitée. Je suis très fatiguée, je tourne au café, on s'accroche, je vous présente mes accessoires trouvés à ma friperie au poids. Et pareil pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai la chance et le malheur de vivre à 20 minutes d'une friperie qui vend en poids, 8 € le kilo pour tous les vêtements, et non, 6 € le kilo pour tous les vêtements et 8 € le kilo pour l'espace linge et vêtements anciens. Voilà, c'est parti. Je crois que c'est mon intro la plus rapide du siècle. Bref, il est où le chapeau? Où es-tu le chapeau? Il est là. Donc c'est un chapeau feutre, même pas feutre d'ailleurs, laine. Il n'y a rien indiqué, donc je ne saurais pas vous dire si c'est de la feutre de laine. Je pense que oui, et là vous avez un tour en velours. Il n'a rien d'extraordinaire, mais il avait quelque chose dans les coloris qui me faisait penser à l'hiver et à l'automne, bien que nous quittons la saison de l'hiver. Mais voilà, c'est une sorte de chapeau capeline. Voilà, c'est pas vieux, ça doit être quoi, 80, 90, peut-être 2000. Je ne pense pas non plus que ce soit trop proche de nos années à nous. Mais voilà ce que ça donne, ça va pas du tout avec le reste de la tenue. Mais voilà mes petits loulous, donc là je l'ai mis en rond, mais après je pense que c'est un chapeau, il est mou. Il est pliable, voilà, donc il se met un peu à la forme qu'il veut. Bref, c'est un chapeau. J'aimais bien le velours vert, qui ressort pas mal avec le taupe. Voilà. Un chapeau de plus. Et effectivement, comme je vous disais, il n'y a rien. Alors il est en bon état, il n'est pas abîmé, mais il n'y a absolument rien, pas d'étiquette, pas de nom de marque qui serait peinte sur le dessus, enfin sur le dessous plutôt, mais à la façon dont il est monté, il n'est pas des années 2000-2010, je dirais qu'il est avant les années 2010. Voilà pour mon premier accessoire, et donc je vous le rappelle, je vous donne pas les prix parce que c'est une friperie au poids.
Ensuite, il y a cette, alors je sais pas si on dit étole ou écharpe. Donc je vous la présente là, mais moi je la porterai sur un look plutôt années 40. Vous voyez, les hommes souvent portés, je mettrai des exemples, ce genre d'étole en fait, en cachemire ou en soie, par-dessus leur veste ou par-dessus leur manteau, de cette manière-là en fait. Voilà, elle est très jolie. Alors, étonnamment, elle est crème et pas tachée. Et je pense que d'ailleurs c'est un accessoire masculin. Mais bon, après voilà, vous pouvez le porter en écharpe, vous pouvez le porter donc autour du cou. Bref, elle est très très longue. Elle est très très longue. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une écharpe d'homme. Je sais pas quel nom on donnait à ça. C'est pour ça que je dis étole. Vous voyez, il est porté comme ça, je vous mettrai des exemples de photos. Et voilà. Moi je la trouvais très jolie. Elle est très 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 légère. Vous voyez. Et je ne saurais pas vous dire la matière. Par contre, je n'ai aucune idée de la matière. Mais comme je disais, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est absolument pas tachée. Donc elle n'a pas dû être trop utilisée, clairement. Donc voilà pour ce second accessoire. De l'accessoire, va y en avoir. Ça rime. Alors ensuite, dans le même... Je fais du bruit. Dans le même esprit, alors je le présente là, c'est un peu de l'ancien, mais plus ou moins. Donc les tôles, je l'ai trouvé à l'endroit où ils vendent des écharpes au poids. Par contre celle-ci, cette écharpe, c'était 60 centimes pièce. Ils ont un bac à écharpe qui vendent entre 50 centimes et 60 centimes. Enfin je dis écharpe, non, à carré de soie en fait. Voilà. Le bac à écharpe est dans l'emplacement où tout se vend au kilo, mais les carrés de soie ou les carrés tout court, hein, c'est pas forcément en soie, mais vous voyez ce que je veux dire, sont à 50 centimes ou 60 centimes, je sais plus, et celui-ci était vendu avec, donc il a dû me coûter 60 centimes. Il a des couleurs qui arrachent la rétine. Alors je ne sais pas s'il est véritablement des années 70, parce que ça peut aussi être une reproduction moderne d'un coloris années 70. Mais je pencherai pour le fait que c'est une écharpe quand même des années 70. Il n'y a pas d'étiquette. Le tissu, alors le tissu c'est pas de la soie, hein, ça doit être un tissu synthétique, du polyester, quelque chose comme ça. Donc voilà, même principe, hein, vous le portez comme ceci. Voilà, vous le portez comme ceci, et plus pour faire un style années 70 quand même. Vous savez, en bandana. Voilà. Vous pouvez le porter de manière un peu mieux pliée quand même. Voilà, vous pouvez le porter un petit peu comme ça en bandana dans vos cheveux. Donc voilà, mais vraiment des couleurs très criardes. Et très années 70 quoi. Voilà. Il n'a qu'une seule tache. Et pareil, il est très longue. Donc voilà pour cette petite écharpe. Alors on enchaîne avec ce collier, donc en général à ma friperie au poids les bijoux c'est 20 à 30 centimes, ça va de 20 à 60 centimes, voilà en général celles qui font les prix, non, il y a des prix d'affichés mais parfois quand j'en achète plein, il y en a un ou deux qui me font gratuitement parce que voilà c'est des petites choses. Donc il y a ce collier, donc c'est un collier fantaisie, hein. Clairement c'est pas de la vraie perle, c'est pas, voilà, peut-être des années 90 je pense, le fermoir est de ce style et ça fait très années 90 et normalement ici il devait y avoir un strass qui n'y est plus. Vous voyez c'est les fermoirs où normalement il faut tirer si j'y arrive, voilà, vous voyez ce genre de fermoir très années 90, 80-90, hein. Voilà, avec des petites perles en plastique dorées et des perles anneaux noirs à strass. Celui-ci je sais pas si je vais le garder, il faut savoir que quand je fais des colis vintage en fait, très souvent ces petits bijoux que je trouve à pas cher à la friperie au poids, je les mets en cadeau, voilà. Donc celui-ci je pense qu'il finira en cadeau, et sur le bas il y a beaucoup plus de strass, enfin de perles comme ceci au niveau du bas du collier. Je sais pas encore parce que je le trouve mignon. Je ne l'ai pas encore essayé, donc j'ai pas encore décidé si elle allait finir en cadeau ou pas. Mais très souvent ça finit comme ça. Mais pas tous les bijoux. Puisqu'il y en a que j'affectionne. Alors pareil pour ces pinces à cheveux. J'ai trouvé
il y a eu un arrivage, des gens qui ont donné des pinces à cheveux, toutes vintage parce que toutes made in France. Donc elle a commencé par celle-ci qui avait l'air de faire moderne. Elle est mignonne celle-ci, mais c'est bien une made in France. Donc elle est en tissu, voilà, c'est un tissu, une espèce de corde, comme des sous-taches en fait. Marron, alors un peu plus mocha que ce que vous avez à la caméra. Et de bonne taille, voilà, taille moyenne. Il y a celle-ci en plastique, donc ça j'en ai connu plein, hein. Ça c'est vraiment des années 90 jusqu'à 2010. Il y avait plein de pinces comme celle-ci, et celle-ci aussi, vous voyez, des pinces à cheveux, comme on a connu jeune. Et alors celle-ci elle a un nom, c'est ce que je voulais voir. Alors elle est made in France aussi, mais il y a écrit Mel France. Je pense que c'est le nom du magasin, ou voilà, mais c'est fait en France, donc c'est véritablement avant les années 2010, ou autour de 2010, mais certainement les années 90. Enfant, j'avais beaucoup de pinces à cheveux comme ça. Ensuite, il y a celle-ci, qui m'intriguait fortement. Alors celle-ci, elle est abîmée, donc elle partira pas en cadeau. Et c'est tenu en fait par une sorte de rivet, vous voyez, et là le rivet est usé, donc il ne tient plus le système de pince crocodile, mais sans ça, voilà, il faut la nettoyer, hein. Et on dirait une petite boucle de ceinture, parce que celle-ci est très grande, hein, par rapport à la première. Vous voyez, elle est très très imposante, celle-ci, elle est très jolie, vous voyez, c'est un motif de petits oiseaux, voilà, sur des branches. Donc elle est assez lourde, alors je ne pense pas qu'elle soit en argent, je n'ai pas trouvé de poinçon. Manifestement c'est pas de l'argent, mais elle est quand même assez lourde. Et la dernière des pinces à cheveux, alors celle-ci je vais la garder. Je suis plus très pince à cheveux, pendant des années j'ai souvent porté mes cheveux accrochés à l'arrière avec une grosse pince. Mais celle-ci est magnifique et je pense que je vais la garder. Celle-ci est très très belle, donc c'est un motif égyptien comme vous le constaterez. S'il y en a qui s'y connaissent en égyptologie, j'aimerais savoir pourquoi il y a cette déesse, j'imagine, avec ce serpent. Elle est magnifique, made in France aussi. Alors c'est style probablement les années 90. Elle est imposante, hein. Ça pourrait faire boucle de ceinture. Clairement, si moi je ne veux pas la porter en pince. Et d'ailleurs, là elle a été donc, bouclée à la base. Enfin le système de fermeture, non. Le système de pince à cheveux là, vous voyez, a été bouclé au motif. Enfin, donc la partie pince à cheveux ici est bouclée au reste, mais ici ça a été recollé. Vous voyez, il y a une patte là. Ça a été recollé, donc je pense que c'est vraiment une pince à cheveux, mais clairement on pourrait en faire une boucle de ceinture. Parce qu'elle est vraiment imposante aussi par rapport à ma paume de main ou par rapport à ma tête. Vous voyez, elle est vraiment très 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 imposante. En boucle de ceinture, elle pourrait être jolie, et même voir en... Ah, je crois que... Je suis pas très ceinture, j'en ai beaucoup, j'aime ça. Mais comme je suis souvent années 40-50, je suis plus broche en fait. Et clairement, j'aime les bijoux imposants en fait. Alors j'avais pensé peut-être en faire un médaillon de collier. Mais je serais plus broche. Moi personnellement, je serais plus broche que collier avec ça. Mais pour sûr, je la garderai. Elle est vraiment très très... Enfin, elle a quelque chose qui me fascine en fait. Donc voilà pour cette broche. Et on n'a pas fini les enfants. Ensuite, il y a ce bracelet. Alors, ça faisait longtemps qu'à ma friperie au poids, je n'ai pas trouvé de bracelet plastique comme ça. Donc, c'est clairement du plastique, c'est récent. Vous avez ici, vous avez des petites bulles au moment du moulage. Donc, c'est pas de l'ancien. Après, je dis c'est récent, voilà, c'est entre les années 90 et maintenant. Hein. Parce que par contre, il est très très épais et il pèse son poids. Enfin, il n'est pas lourd, mais voilà, il est plein. C'est un plastique plein, c'est pas très léger. C'est pas lourd non plus, mais voilà, c'est pas... Je dirais que c'est pas quelque chose de cheap, je cherchais le mot. Ce n'est pas quelque chose non plus de bâclé au niveau de la définition, mais voilà, on sent que ça a été moulé, donc c'est récent. Et il a une forme qui me plaît beaucoup, et j'aime beaucoup sa couleur. Donc c'est marbré blanc, violet marbré blanc. Il est très très beau. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en reporter en fait. Dans ma tenue, j'ai remis des bracelets, parce que ça fait un moment que j'ai pas porté de bracelet fantaisie. Et j'ai quelques bracelets de cette couleur-là, violet. Mais j'ai aussi quelques bracelets qui ont une forme se rapprochant. Donc, mais voilà, je l'aime beaucoup parce qu'il est imposant en fait. J'aime les gros bracelets imposants. Et mis à part les défauts de moulage,
vous avez ici, il est en très bon état. Donc voilà pour ce bracelet. Ensuite, donc, je ne peux pas aller à ma friperie au pois sans trouver des lunettes. C'est très rare quand j'en trouve pas. Et en plus de trouver des lunettes, j'achète des étuis à lunettes, puisque comme mes lunettes, toutes mes lunettes sont chinées, j'ai pas d'étui. Donc à ma friperie au pois, ils ont un bac avec des étuis et des vieilles lunettes. Donc on commence par cet étui, tout simple. Il n'a pas de nom. J'ai la sensation que c'est du cuir, mais en tout cas, voilà. Il est tout simple, il est pratique. Et dedans, il y a une paire de lunettes que j'ai trouvée. Donc c'est que si je la présenterai aussi sur Monochain, parce que là on touche un peu à l'ancien, c'est clairement une paire de lunettes des années 70. 70-80, ça se faisait encore dans les années 80, même peut-être plus 80 qu'années 70. Donc les lunettes, par contre, je vous dirai pas le prix parce que je ne m'en souviens plus. Ça doit être 50 centimes ou 1 euro, enfin c'est dérisoire. Et à ma grande surprise, donc elles étaient sales, je les ai nettoyées parce que je pensais que c'était des lunettes de vue. En général, dans ces bacs-là, il y a des lunettes de soleil, mais il y a aussi des lunettes de vue. Et très souvent, les lunettes années 80, comme ci, comme ça, comme ci. Et très souvent, les lunettes années 80 comme celle-ci appartenaient à des gens qui ne voyaient pas. Et j'en ai beaucoup où les verres sont... Ce sont des verres de vue en fait, très épais, donc il faut que je les change. Et là, ma grande surprise quand j'ai nettoyé et que je l'ai essayé chez moi, parce que je ne l'ai pas essayé sur place parce qu'elles étaient vraiment très très sales. En fait, c'est pas une paire de lunettes de vue. Ou alors j'ai une très mauvaise vue. Mais en tout cas, je pense pas qu'elles soient faites à la vue, c'est sûr. Et elles sont quand même teintées très légèrement jaune en fait. Donc c'est pas des lunettes de soleil, mais c'est pas des lunettes claires, vous voyez. Et j'aime beaucoup leur couleur en fait. Mais non, ce sont pas des lunettes de vue parce que moi j'ai des... Déjà j'ai une très mauvaise vue, donc je le verrai tout de suite si c'était pas ma vue. Et donc j'étais très surprise parce que je m'attendais à ce que ça appartienne à une petite mamie et que j'y vois rien à travers en fait. Et en fait non, c'est parce qu'elles étaient sales. Et à ma grande surprise en fait elles sont légèrement teintées. Donc c'est des lunettes de soleil un peu claires pour le soleil, mais légèrement teintées pour les jours un peu gris. Vous savez, vous avez comme aujourd'hui, c'est un jour gris, mais il y a un peu la luminosité qui passe à travers le gris, qui fait un peu mal aux yeux. Et ben ces lunettes là seront très bien pour ça. Mais clairement par contre quand il fera grand soleil, elles m'aideront pas beaucoup à protéger mes yeux, mais elles ont vraiment un look entre les années 70 et 80. On est vraiment à cheval entre ces deux décennies et j'aime beaucoup la couleur. Donc on les voit, oui, on les voit orange à la caméra et la monture est bien orange et les verres sont orange en fait. Donc j'ai été ravie de cette trouvaille parce que j'étais persuadée que c'était des lunettes de vue, mais en fait non, ce sont que des lunettes de soleil et c'est très bien. Et il n'y a rien d'écrit mis à part France, donc c'est des lunettes made in France. Hein. Voilà, il n'y a pas de marque, rien du tout, mais elles sont, par contre elles sont en très très bon état. J'aime beaucoup la forme, là ici ça fait carrément un L. Voilà. Et bon évidemment très très oversize puisque années 80, années 70, voilà, on portait ce genre de lunettes. Et très peu porté parce que l'écartement ici est très petit par rapport à l'écartement au bout, au niveau des lunettes. Et du coup, elles ont dû être très peu portées, ce qui fait qu'elles sont bien serrées, elles ne bougent pas. Et là, ça va pas du tout avec le look, mais clairement sur un look années 80, un peu pop, mais avec d'autres couleurs que celle-ci, ce sera génial. Donc ravie. En plus le verre est nickel parce que je les ai nettoyés, vous voyez, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Elle sortirait d'un invendu d'un lunetier, que ça m'étonnerait pas en fait. Et l'étui est très bien aussi parce que l'étui est prémoulé à l'intérieur, vous voyez, comme ça la lunette est bien posée. Et comme il est en cuir mou, je pensais qu'elle rentrerait pas, mais en fait elle rentre très bien dedans. Je pensais que l'étui serait trop petit pour les lunettes. Et en fait, ben non, le cuir est assez souple, donc l'étui aussi est en très bon état. L'étui fait 9. Hein. Il y a quelque chose d'écrit derrière, mais c'est écrit en italien. Donc je pense pas que l'étui soit ancien, ça c'est sûr. Mais il est très très beau et très pratique. Ensuite, un autre étui. Alors cet étui est inintéressant, c'est parce que j'ai beaucoup de lunettes de soleil qui n'ont pas d'étui. Donc il faut que je les protège. Mais dedans, j'y ai rangé d'autres trouvailles. Donc, mon étui, c'est un étui coque, comme on en trouve partout, donc il est vraiment pas intéressant. J'ai trouvé ce jour-là aussi, alors c'était un autre tour, ces lunettes qui sont très très larges,
mais que celles-ci je vais garder pour les faire mettre à ma vue. Ce sont des lunettes, si je me souviens bien, Tommy Hilfiger. Je ne sais pas si vous le verrez. Bon, je ne suis pas sûre que vous le verrez, mais c'est clair. Ce sont des Tommy Hilfiger. Elles sont donc écailles sur le devant. Celles-ci aussi sont légèrement teintées en fait. Et de ce côté, alors ça tranche vraiment entre l'écaille ici, là c'est transparent, et là c'est bleu, blanc, rouge. Voilà, donc ça fait 3 styles différents sur une paire de lunettes, mais moi ça me gêne pas parce qu'en fait, c'est une paire de lunettes que je vais faire mettre à ma vue et que je me servirai à mon travail. Voilà. Donc en plus là c'est une paire de lunettes qui n'a pas non plus de correction. Donc encore une paire de lunettes de soleil. Ça m'a beaucoup étonnée aussi parce que c'est pareil, ce genre de lunettes, c'est des lunettes qui ont dû être achetées chez un opticien. Et je m'attendais à ce qu'elles aient une correction, mais alors pas du tout, elles sont sales. Je ne les ai pas encore nettoyées, celles-ci par contre. Mais ce sont clairement des lunettes de soleil Tommy Hilfiger, mais sans correction. Donc, moi je les ferai corriger et je les mettrai à ma vue. Ce ne sera pas ma paire de lunettes préférée, mais comme elles ont l'air quasiment neuves et qu'elles sont assez épaisses et qu'elles ont l'air très solides, voilà, je prendrai cette paire là pour conduire et travailler. Et j'avais trouvé ce jour-là une chaîne de grand-mère rose translucide qui n'est pas ancienne. C'était revenu la mode il y a quelques années, donc vous savez c'est votre chaîne que vous accrochez justement à vos lunettes quand vous voulez les porter autour de votre cou pour ne pas les perdre. Et j'avais envie de me faire un petit délire avec une chaîne de lunettes de grand-mère, mais je ne sais pas encore sur quelle paire je vais l'accrocher. Je verrai ça une prochaine fois. Une fois de plus, je regarde mon retour caméra et je ne vous regarde pas dans les yeux. Je vais y arriver. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé un étui de lunettes Rochas, donc qui est tout petit, mais j'ai des toutes petites paires de lunettes qui datent des années 40, qui rentreront dedans. Donc l'étui est en très bon état, mis à part le fait qu'il attrape la poussière. En fait, c'est un étui, je sais plus comment on appelle le revêtement, mais ça accroche la poussière, c'est affreux. Et dedans, il y a d'autres accessoires. Parce que j'ai fait une razzia en termes de bijoux. Donc ça, c'était mon deuxième tour à ma friperie au poids. Donc voilà, ils avaient un arrivage de bijoux et je vous présente ça tout de suite. Alors, on commence par celui qui m'a le plus intrigué. Je vais poser ça là. C'est celui-ci au début. Alors, il y avait une boîte remplie de broches, de machin. Donc, c'est très dur de fouiller. Et il y avait ce petit cœur qui au début m'intéressait pas plus que ça parce que je suis pas la folie des cœurs. Et je suis pas très petit pendentif. Mais j'ai vu qu'il s'ouvrait. Il y a une charnière. Et ce qui m'étonnait, c'est qu'il était très épais, parce qu'en général, moi j'en avais un porte-photo, et en général, les médaillons porte-photo sont pleins. Donc du coup, vous avez l'encoche ici pour pouvoir l'ouvrir, et à ma grande surprise, il renferme un petit ange. Donc je sais pas malheureusement à quelle occasion cette personne a eu ça, mais moi je trouvais ça par contre... J'y ai vu comme un signe, je trouvais ça mignon, ce petit ange dans le cœur. Donc voilà, je ne sais pas si c'est en argent. Alors c'est marqué sur l'accroche que l'on enfile dans le collier et je pense que c'est de l'argent. Mais en tout cas, je le trouvais trop mignon, donc du coup je l'ai pris. Tant qu'à faire. Ensuite, on a ce petit bracelet que je saurais dater, que je trouve mignon aussi. Je ne sais pas encore s'il finira dans un colis Vinted. Je ne sais pas encore. Alors il m'a l'air quand même ancien, parce que la manière dont c'est accroché à l'arrière fait qualitatif, même si c'est un bijou fantaisie, vous voyez. Les maillons sont par 3, enchaînés les uns les autres. Mais quand je dis ancien, ça peut être années 80-90. Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Et je sais aussi qu'il est bien travaillé, puisque la fermeture se confond avec le bijou. L'ouverture et la fermeture se trouvent ici. Il fait son petit effet, je trouve. Mais voilà, je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. Ensuite, alors beaucoup de broches, dont certaines. Je disais donc beaucoup de broches, dont certaines vont finir dans des colis Vinted, comme celle-ci. Alors celle-ci, elle est en plastique, mais je la trouvais trop mignonne. Voilà, c'est une plume, avec 2 petits strass. Mais voilà, c'est très fantaisie, hein. Elle est en plastique. Mais elle est en bon état et elle fait son petit truc, elle fait son petit effet, je trouve.
Ensuite, on a celle-ci. Il me semble que j'ai déjà ce modèle. Oui, c'est possible. Donc, pareil, toute simple. Et en métal doré. À l'arrière, le métal, par contre, a perdu de sa couleur. Ensuite, alors celle-ci, c'est très rigolo, celle-ci je l'ai prise parce que elle a quelque chose de très minimaliste, très simpliste. Et c'est une dame portant un chapeau. Donc, comment vous dire que ça me parle. Et c'est en rentrant chez moi que je me suis aperçue qu'elle avait une inscription. Et c'est Pierre Balmain Parfum, donc certainement des années 90, je dirais, pour le style. Et un bijou qu'on obtenait en cadeau lors d'un coffret. Vous savez, à Noël, ils font des coffrets parfums. Comme parfois vous avez en friperie, d'ailleurs j'en ai trouvé une là, des pochettes Dior ou Yves Saint Laurent, qui sont en fait des pochettes que vous obteniez dans des coffrets parfums ou dans les coffrets maquillage. Mais celle-ci j'aime beaucoup, voilà, le petit côté minimaliste, simple, mais voilà, simple mais elle fait son petit effet. Et du coup de loin, si on ne voit pas que c'est un visage avec un chapeau, on pourrait presque croire que c'est une soucoupe volante. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons celle-ci, pareil, celle-ci je ne sais pas encore si je vais la garder. J'en ai une qui ressemble à ça aussi. Voilà, elle a une fausse perle en bas, elle est comme ceci. Je ne saurais dire l'époque, 90 peut-être, années 90, quelque chose comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Donc plus on avance, plus on ira vers mes préférés. Donc ça c'est quelque chose que d'habitude je n'achète pas. C'est une pince à foulard. Vous voyez, vous glissez votre foulard. Mais alors celle-ci est sale, il faut que je nettoie, mais je la trouve originale. On dirait des petits nuages dorés en fait, ou un chou-fleur doré, je ne sais pas. Mais voilà, je la trouvais rigolote parce qu'elle est très texturisée. Bon, mis à part qu'elle est sale ici, donc il faut que je la brosse. Mais elle avait quelque chose de, je sais pas, j'aimais bien le style. Donc voilà, quand j'aurai un foulard à accrocher. Ou alors je la porte en... Normalement c'est pour passer un foulard, mais j'essaierai peut-être un jour de la porter comme une pince à robe. Comme un clip de robe, vous savez, comme j'en ai. Voilà, comme ceci en fait. Je pense que j'essaierai de la porter comme ça. Parce que le clip tient à peu près bien, donc je tenterai. Ensuite, les deux dernières sont les plus anciennes, je pense, entre guillemets. Il y a celle-ci, donc ce que j'appelle une Stardust. Donc qui ressemble... Alors, oui, qui ressemble aux broches années 50 qui avaient des formes d'étoiles. Celle-ci est pas aussi vieille. 60-70 celle-ci. Quelque chose comme ça, mais elle a vraiment un look Stardust des années 50. De fausses perles, hein, évidemment. Mais franchement, elle a vraiment du style. Et elle est plutôt grande, donc je l'aime beaucoup. Enfin, elle est très jolie. Donc une broche de plus. Et enfin la dernière, j'en ai une dans ce style. C'est une broche, j'appelle ça des broches alpines. En fait, j'en ai une dans ce style où c'est un petit piolet, le chapeau du tyrolien. Si je retrouve ma broche, je vous mettrai une photo, mais c'est dans le même genre là, c'est un Edelweiss avec donc le sac à dos, le pantalon, donc j'imagine le pantalon du tyrolien et une paire de godillots. Et ici le piolet. Le piolet, oui c'est ça. Voilà, j'appelle ça des broches un peu Edelweiss, un peu suisse, un peu alpine. Un peu ancienne, mais là j'aurais du mal à la dater. Mais j'aime beaucoup le fait que c'est les trois charmes là pendouillent en fait. Je trouve ça très joli. Et j'en ai une qui fait suisse aussi, avec comme je vous disais le piolet, le bonnet du tyrolien. Et je crois qu'il y a une Edelweiss aussi dessus. Donc voilà, ça c'était ma dernière broche. Et du coup, normalement, j'allais dire mon dernier accessoire. Non, il me reste d'autres accessoires à vous présenter. Et du coup, au vu de la vitesse à laquelle j'avance pas, je vais faire comme la dernière fois. On va faire une vidéo accessoire friperie au poids et je vous ferai une autre vidéo vêtements parce que là on est déjà à 30 minutes. Ça va être long. Un café froid, c'est pas bon. Bref, en accessoire. Donc, premier accessoire que je glisserai certainement dans un colis Vinted. C'est une ceinture élastiquée. Voilà, rien d'extraordinaire à dire dessus. Il faut que je la nettoie par contre parce qu'elle est blanche. Donc bon, elle a
quelques trucs d'accrocher sur elle. Elle n'est pas clean quoi. Et voilà, vous connaissez, c'est vos ceintures légèrement élastiquées. Voilà, trait 90, trait 80. Bref, elle est très très large. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Alors il m'arrive de vendre des robes et parfois de donner une ceinture avec, quand la ceinture d'origine n'y est plus. Donc elle partira peut-être dans un colis Vinted. On va mettre ça là. Les autres ceintures, elles, ne partiront pas dans les colis Vinted, quoique. Mais celle-ci, j'aimerais la porter un peu avant. Donc toujours votre idée de ceinture élastiquée qui vous sauve la vie quand vous avez des fluctuations de poids. Et je pense que la personne qui l'avait avant moi a eu des problèmes de fluctuation de poids. Parce que vous voyez ici, c'est extrêmement gondolé, l'élastique. Et en général, ça fait ça quand vous étirez l'élastique. Bref. Alors celle-ci est entre le kitsch et entre le cheap et le pas cheap, c'est-à-dire qu'on doit être dans les années 90-2000 là, c'est-à-dire que la bande élastique fait pas très qualitative, le morceau, enfin c'est surtout ça là, le morceau qui est là, ça doit pas être du cuir, ça fait pas très qualitatif pardon, mais la boucle en elle-même un peu plus, donc on est à cheval entre le made in France je pense et le made in China, parce que bon, elle est quand même rivetée. Il y avait encore une certaine qualité, c'est pour ça que j'imagine qu'elle est des années 90, voire 2000. Donc elle est comme ceci, vous voyez. Et en fait au début je pensais qu'elle était cassée, et je me suis dit mais non, ça doit passer par là. Et effectivement c'est pas très pratique, vous voyez, il faut que vous l'enfichiez, voilà, comme ça. Et que vous refermiez comme ceci pour qu'elle se tienne. Mais elle fait son petit effet. Je mets tout à mon cou moi aujourd'hui. Mais pareil, je crois que le motif, comme ceci, je le verrais bien là, accroché en hauteur. Dès que j'ai un col de chemise ou un col de pull, je peux pas m'empêcher de faire ça en fait. Je trouve ça joli. Surtout que là mon col est noir. Et un truc comme ceci, ça ferait... Je sais pas, j'aime beaucoup avoir les bijoux là, en fait, quand j'ai un col. Bref, mais en ceinture, elle sera aussi très bien. De loin, vous savez, je vous avais dit que j'aimais bien la photo de Chanel des années 90, la photo de mode où la nana, je vous mettrai la photo, elle porte plein de bracelets, plein de colliers dorés sur une tenue noire. Donc ça pourrait faire dans ce style, je pense. Ensuite, deux ceintures, alors, j'allais dire en croûte de cuir, je ne sais pas si c'est du vrai cuir pour celle-ci. Espèce de peau de pêche marron. Alors le marron est très très joli. L'intérieur de la ceinture, on dirait pas du cuir par contre. Mais c'est quand même de la bonne qualité parce que toujours, elle est rivetée. Le médaillon, je trouve plus le nom, ça là. J'ai le mot belle en anglais qui vient, mais pourquoi j'ai le mot belle en anglais qui vient? Bref, la boucle, voilà. La boucle est en métal mais très très fin. Donc c'est pas cheap, mais on s'en rapproche. Mais par contre, elle a une très jolie couleur. En fait, moi, c'est la couleur de la ceinture qui m'a plu. Un très très beau marron chocolat. Et ceinture qui est assez grande, donc je devrais passer les dents. Et puis une boucle, voilà, une boucle vraiment dans le style années 90-2000, 2001. Donc rien d'extraordinaire sur la boucle, c'est surtout la couleur de la ceinture en elle-même et la matière peau de pêche qui m'a attiré l'œil. Et enfin, dernière ceinture, qui elle est en croûte de cuir, donc c'est plutôt celle-ci qui est en croûte de cuir, qui est très très large. Je ne sais pas si elle n'appartenait pas à une robe en croûte de cuir ou à une jupe ou à une veste, mais moi je la mettrais sur une de mes vestes. Donc je collectionne les vestes en cuir et en croûte de cuir, et je l'ai achetée pour pouvoir la porter sur une de mes vestes. Ce ne sera pas tout à fait la même couleur, mais bref, vous avez compris l'idée. Donc par contre elle n'est pas ancienne parce qu'elle a une étiquette ici qui a été découpée, mais elle est lourde et elle m'a l'air de bonne qualité, donc je ne sais pas de quelle boutique elle venait, mais voilà, elle est comme ceci, vous savez, elle est un petit peu en demi-lune, c'est-à-dire que la partie centrale est plus épaisse que les parties du bout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, donc ça fait une grosse ceinture. La boucle de ceinture est vraiment très très grande, voilà, par rapport à ma main, c'est vraiment une grosse boucle de ceinture. C'est pour ça que je pense qu'elle faisait, vous voyez, je pense qu'elle faisait partie d'un ensemble. Elle appartenait peut-être à un manteau, mais après elle a sa propre étiquette, donc peut-être pas. Mais bref, je la porterai moi sur un impair ou un truc dans ce style. Et puis elle est grande, c'est-à-dire que même fermée à fond, voilà. Elle est plutôt grande, donc je sais qu'elle m'ira. Et elle a une couleur, c'est un marron très très clair, c'est entre le marron et... ouais, c'est un marron clair. Entre le marron avec des sous-tons de gris en fait.
Donc voilà pour les ceintures. Ensuite, les sacs. Donc comme je vous le disais, c'est très souvent qu'il y a des sacs à main ou des sacs comme ceci. En fait, j'en ai plusieurs aussi à ma collection, qui sont des sacs de parfumerie. Donc là, il s'agit de Christian Lacroix. Donc ça va être Christian Lacroix Parfum. Donc c'est ça. Vous l'avez ici, Christian Lacroix Parfum. Et vous avez le Christian Lacroix ici. Et celle-ci, je la trouvais jolie parce que j'aime beaucoup le motif qu'ils ont fait autour du Christian Lacroix. Et c'est Christian Lacroix rouge. Donc je ne sais pas quelle gamme de cosmétiques, à laquelle gamme pardon, de cosmétiques ça correspondait. Bon, le problème, c'est que la pochette en est vernie. Un vinyle verni. Donc il faudra que je la frotte. Elle n'est pas très belle, elle n'est vraiment pas propre du tout. Ici vous avez même un truc qui s'est imprimé, là vous avez des chiffres. Mais voilà, et j'aime beaucoup en fait Christian Lacroix, vous voyez, vous avez entre guillemets la signature, donc le C et le L, donc Christian Lacroix. Donc c'est pareil, elle peut finir dans un colis Vinted, où je la garderai pour mes cosmétiques. Bref, je verrai. Ensuite, en parlant de cosmétiques, donc je suppose que c'est une poche, enfin une pochette Vanity, qui est celle-ci. Donc c'est le deuxième article de cette marque que je trouve à ma friperie au poids, donc c'est United Color of Benetton. J'avais trouvé un sac banane que j'ai revendu, sac banane qui était de multicouleurs, je sais pas si j'ai gardé une photo. En tout cas il y avait du rouge, du vert, du jaune, du bleu, voilà, bon, bah, United Color of Benetton. Il y a des couleurs partout. Ici, elle est entre guillemets un peu plus sobre puisque c'est un motif fleuri. Très 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 années 90. Moi j'avais des vanity comme ça, dans ce style. Il y en avait partout. Moi j'en avais un motif fleuri à fond blanc. Voilà, c'est très années 90, ça clairement. Et elle n'est pas très propre, mais elle passe en machine. On est sur du 100% coton. Par contre, on commence déjà à être dans la, disons, dans la fast fashion puisque c'est quand même du made in China. Voilà. Vous avez donc la pochette principale qui est ici. Vous voyez ici, vous avez une autre pochette qui se trouve dessous, où j'imagine, si c'est une trousse à cosmétiques pour moi, ici vous y mettez vos pinceaux. Ça me paraît très logique, ou alors les brosses à dents. Mais parce que ça s'ouvre pas en entier, vous voyez. C'est vraiment fait, et puis c'est plat. C'est vraiment fait pour mettre quelque chose de plat ou la brosse à cheveux. Et par contre, le détail que j'aime beaucoup, c'est que la zipette ici, elle est énorme, carrée, elle est massive, elle est jaune. Et l'autre, en fait, le même principe sauf qu'elle est rouge. Ça aurait été encore plus drôle s'ils avaient fait ici la zipette jaune, mais ici la zipette rouge pour vraiment faire comme mélange de couleurs habituel chez Benetton, et avec le petit encadré ici. Donc voilà, peut-être comme c'est du Made in China, peut-être le même principe, c'était peut-être un cadeau. Ça faisait peut-être partie d'un cadeau, pas un truc qu'ils vendaient, j'entends par là. Parce que Made in China, en général, quand ils font des cadeaux, par exemple des choses comme ça, comme là pour Christian Lacroix, c'était pas fabriqué en France, puisque c'était parti d'un cadeau dans un set de parfumerie. Donc voilà. Donc peut-être c'est le même cas pour cette pochette, mais en tout cas je la trouve trop mignonne. Est-ce que je la garde ou pas? Je ne sais pas encore. Mais déjà il faut que je la mette au sale. Ensuite c'est l'avant-dernier accessoire de ce haul. Cette pochette qui hurle les années 80-90, mais qui hurle. Cette pochette du coup irait très bien avec ma tenue. Ça fait très mémérisant. Ça fait très bourgeoise des années 80. Voilà. Donc les années 80, comme je vous le disais, les modes tournent en rond. Donc c'est un style de pochette qu'on avait déjà dans les années 30, 40, 50. Mais revu à la sauce années 80, donc en espèce de cuir verni. Ça brille, la chaîne là est toute fine et en or. Enfin de couleur or. Elle n'est pas en or massive, non, non, non. Le système de fermoir qu'on connaît sur ce type de sac. Ici la petite tirette pour pouvoir relever ici et tirer en même temps. Donc l'intérieur est encore en tissu, on est dans les années 80 donc il y a encore de la qualité. Donc l'intérieur est en tissu. L'intérieur est en très bon état, ce qui n'est pas le cas de l'extérieur, mais ça c'est le problème des cuirs vernis. Ici je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne pense pas que je vais réussir à le revoir. Parce que je pense que c'est le cuir verni qui fait ça. Mais on va essayer, on y croit. Vous voyez elle est extrêmement sale. Après il faut dire que ma friperie au poids c'est des tas de sacs, c'est des tas de chapeaux, c'est des tas de vêtements. Donc déjà quand vous trouvez un truc 100% nickel, c'est un miracle. Pareil pour l'arrière. L'arrière est moins pire que l'avant, mais alors elle a subi les outrages du temps. Mais comme l'intérieur est propre, ça se demandait si la pochette a servi en elle-même.
En tout cas, je suis pas friande de base de cette pochette, mais celle-ci, je crois que c'est la chaîne. Je crois que c'est la petite chaîne de couleur or qui a vraiment ce côté années 80 que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas, j'ai craqué dessus. Il y en avait d'autres des comme ça, et en général les pochettes années 80 je les collectionne pas, donc je ne les prends pas. Oui, quelque chose que je ne collectionne pas, c'est possible, mais j'en ai quand même quelques-unes, dont une qui est d'un beau rouge sang et qui est en cuir, non en cuir, je crois que c'est croco, quelque chose comme ça, où je l'avais présenté dans un autre haul. Voilà, c'est ce genre de pochette par contre que moi j'achète, qui sortent un peu du lot. Vous voyez là de loin, on voit pas trop les taches. Je pense que c'est le cuir verni et le côté or qui me fait cet effet. Ça fait vraiment années 80-90. Votre bourgeoise de l'époque. Bonjour, bonjour, voilà. Vous savez, la bourgeoise avec son sac, son petit tailleur. Et voilà. On se rapprocherait pas de Chanel là par hasard. Juste comme ça. Je trouve qu'il y a un truc. Donc voilà mes petits loulous, je vais couper là la vidéo parce que j'ai beaucoup de vêtements à vous présenter après. Donc c'est sur cette pochette que cette première partie va s'arrêter. Et j'espère que mes folies vous auront plu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite parce que je me sens super excitée. Mais ça c'est le défaut. Ouais, je suis tellement excitée que j'ai un accessoire là qui rigole. Donc non, cette pochette n'est pas la fin de la vidéo. Voilà, je suis très fatiguée de mes semaines de travail en ce moment. Je suis super excitée du coup parce qu'en fait fatiguée. Non, j'ai un autre accessoire et en plus je vais vous parler de Chanel. Non. Autant j'ai trouvé un tailleur Chanel dans une friperie pour 90 €, mais là non. Quand je dis que je vous parlais de Chanel, c'est parce que c'est une paire de chaussures qui m'inspire Chanel que j'ai trouvé. Ça faisait longtemps qu'à ma friperie au poids je n'avais pas trouvé de paire de chaussures. Par contre, elles sont de bonne confection, donc je pense que c'est une paire de chaussures de marque, mais pas Chanel, mais les voici. Trêve de blabla, le dernier accessoire est plus beau en plus. J'ose oublier de vous le montrer. Donc voilà cette paire de chaussures, alors je dis Chanel, c'est pour les couleurs, mais en fait, je vais dire c'est des chaussures Oxford, c'est pas Oxford le nom. J'ai perdu le nom de ces chaussures-là, le style. Parce que je vous mettrai des photos ici, comme ça je me rappellerai du nom en même temps et je vous l'écrirai ici. Ce style de chaussures, on en avait dans les années 30, dans les années 40. Ça a dû se perdre dans les années 50-60 et c'est revenu 80-90. Cette façon de bicolore avec ces espèces de coutures comme ça, là. Ça a un nom, je viens de le perdre. Bref. Ça faisait un moment que je ne trouvais plus de chaussures intéressantes à ma friperie au poids. Elles sont, alors j'allais dire en plus ou moins bon état, la personne s'en est servie, mais elles sont pas trop mal. Le talon à l'arrière est pas abîmé et donc la marque c'est Twinset et elles sont lourdes. Donc j'essaierai de me renseigner sur cette marque, enfin c'est pas que j'essaierai, je me renseignerai et je pense que c'est une marque de bonne confection parce que ça se sent en fait. Ça se voit à la semelle et ça se sent au poids et j'avais trop peur parce que j'ai les pieds qui ont gonflé. Mais elles me vont. Et étonnamment, c'est pas très beau, mais voilà, elles me vont. Mais étonnamment, j'ai le pied assez fort. Donc je suis un peu serrée là. Et je me suis aperçue quand je marche avec, je les perds ici. Alors que c'est bien un 37. Donc elles sont mi-grandes, mi-petites. Ce qui est très étrange. Mais voilà, en tout cas, j'espère pouvoir les porter parce que comme je sors peu de chez moi et surtout l'hiver, je sors très peu de chez moi, le talon est haut. Je ne sais pas sur quelle hauteur de talon on est, mais c'est immense. Je me penche pour récupérer mon mètre et je ne vous cache pas que c'est la seule chose qui me fait peur parce que je n'ai plus trop l'habitude de marcher en haut talon. Attention, roulement de tambour. Nous sommes sur un talon de... Nous sommes sur un talon de 11 cm les enfants et je n'ai plus trop l'habitude. Mais je ferai un effort parce qu'elles sont vraiment très belles. J'aime la découpe ici. Ici le petit détail qui est trop choupinou. Nous avons un petit cœur à l'arrière de la chaussure. Donc voici sa sœur. Et clairement elles sont en bon état. La petite dame les a portées mais ne les a pas portées outre mesure. La semelle, on voit aussi ce détail que la semelle, voilà, ça a été travaillé. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, elles sont lourdes. Enfin, elles sont lourdes. Voilà, elles sont pas, ça n'a pas été fait en Chine. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est du vrai cuir. Et elles ont été faites en Italie.
Donc c'est Twin Set par Simona Barbieri. Donc je me renseignerai. Et elles sont en cuir et faites en Italie. D'où l'idée qu'on sent que c'est de la bonne confection. Elles sont très épaisses, elles sont très dures. Même à ce niveau-là, elles sont très dures. Donc je pense peut-être même que j'aurai mal aux pieds en les mettant la première fois. Voilà. J'allais oublier de vous présenter ça, honte à moi, mes petites chaussures Twin Set style Chanel, voilà, pour un petit effet coco. Voilà. Donc elles ont vraiment un style rétro, mais à la forme du talon et à la hauteur, ça frappe up. Je pourrais pas les porter sur une tenue 40-50, ce sera un peu abusé. On commencera à les porter sur un style années 70, là ce sera pas gênant. Mais voilà, mais moi je les porterai sur un style plutôt mode, puisqu'elles me font vraiment penser à Chanel, et comme je disais, ben voilà, peut-être me faire une espèce de lookbook Chanel, avec les chaussures, un espèce de gros bijou ici, un petit sac comme ça hein, de mes mères, ma vraie veste Chanel évidemment, et une grosse ceinture dorée comme je vous l'ai présenté. Bref, voilà, cette fois-ci c'est véritablement la fin de la vidéo. J'espère que mes dernières folies vous auront plu. J'espère que vous aurez aimé ces chaussures, parce que qui ne peut pas les aimer? Bon, si, il y a certainement des gens qui les aimeront pas. Mais voilà, j'espère au moins que mes dernières folies vous auront plu. Et c'est là-dessus que je vous quitte. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois.